Et nous avons à nouveau Monsieur So. J'espère que cette fois-ci est la bonne. Monsieur So, bonjour. Pas tout à fait. Monsieur So, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, oui, vous m'entendez? Voilà, nous vous recevons à présent. Alors oui, bienvenue dans cette émission Mirador. Nous parlons donc de cette quatrième édition du Salon de l'Emploi. Talibé Bari. Monsieur Sow, est-ce que où en sont les préparatifs de ce salon et quelle est la touche distinctive de cette quatrième édition de ce salon? Écoutez, bonjour à tous, bonjour monsieur, et bonjour à tous les auditeurs de CNFM. Les préparatifs vont bon train, c'est aussi grâce à la guide qui nous aide sur le terrain et à un correspondant de la jeunesse en Guinée. Vu qu'il y a une bonne partie aujourd'hui des activités qui sont menées depuis la Guinée, il faut savoir que c'est beaucoup de personnes qui sont censées se déplacer depuis la Guinée pour venir rencontrer la diaspora aujourd'hui. Donc, on avance pas très bien de ce côté. Et aussi, du côté de la France, toutes les actions sont été pour aujourd'hui que le salon soit mené dans de très bonnes conditions. Donc, nous mobilisons d'un côté la diaspora pour pouvoir participer à ce salon. À ce stade, nous avons déjà identifié bon nombre de profils qui sont inscrits au salon afin qu'on puisse savoir dans quel type de domaine ils peuvent être pertinents aujourd'hui pour notre pays, que ce soit dans le privé, dans le public ou dans l'entrepreneuriat. Nous avons déjà identifié plusieurs porteurs de projets que nous sommes en train d'accompagner en amont du concours parce que il faut que ces porteurs de projets soient préparés à pouvoir faire leur projet devant le jury le jour du salon, ce sera le 19. Et puis travailler sur leur projet et préparer leur pitch le jour du salon. Et de notre côté aussi, il y a de la logistique à prévoir, l'endroit où on va accueillir les gens, comment disposer les stands. Donc il y a beaucoup de préparations qui sont en train d'être faites à ce niveau, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de la Guinée. Bien. Oui, Mamadou Alpha Baldé pour Oui, la question. oui, Monsieur So, le salon, on parle de la quatrième édition, ça signifie que vous avez de l'expérience. Alors, quels sont les acquis qu'on peut capitaliser aujourd'hui dans l'organisation de ce salon-là? Je n'ai pas bien compris la question, il y a eu une petite coupure à un moment. Alors, je disais que nous sommes à la quatrième édition, ça suppose que vous avez de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques acquis quand même liés aux éditions précédentes? Tout à Oui. fait. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons de l'expérience. L'association, c'est bien tout à fait une continuité. Nos prédécesseurs ont initié des choses. On dit que c'est la quatrième édition. Mais en vrai, ça a commencé depuis 2012. Il y a eu des années où on n'a pas pu faire à cause de situations exceptionnelles, par exemple Ebola ou Covid. tout récemment, la Covid-19. Mais on capitalise sur l'expérience de ceux qui nous ont précédés pour chaque année innover davantage. Cette année, on prévoit vraiment beaucoup de changements, que ce soit sur la manière d'accueillir les gens, que ce soit sur l'anticipation, que ce soit sur les conférences, les sujets des conférences, quels sont les sujets qui sont susceptibles d'intéresser à la fois ceux qui sont invités, mais les sujets au niveau de la diaspora également, des speakers qui sont des personnes qui vont venir parler de ces projets-là, beaucoup en amont, mais aussi on a rajouté une touche. Aujourd'hui, on est en train de produire des capsules vidéo. On en a produit déjà un certain nombre qui ont été publiés, mais il va y en avoir d'autres sur le retour d'expérience aujourd'hui. Ceux qui sont partis, ceux qui sont rentrés aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous racontent sur leur parcours? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner par rapport à leur retour et afin de préparer au mieux les gens qui vont venir. Autre chose qu'on a rajouté, c'est anticiper aussi l'identification des profils. Aujourd'hui, nous avons promis un certain nombre de choses aux entreprises et aux établissements qui vont venir, c'est-à-dire des profils qui puissent répondre à leurs besoins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce salon est principalement organisé pour pas venir remplacer quelque chose, mais pour compléter aujourd'hui les compétences existantes en Guinée à travers le vivier de compétences. Bien. Pour mieux préparer la réponse pour les entreprises
on anticipe leurs besoins, c'est-à-dire ils font faire des vidéos pour nous parler un peu de leur métier aujourd'hui, dans quel type de métier ils ont le plus besoin, afin que nous, on puisse faire la promotion de ces profils-là, pour qu'ils puissent venir par ces besoins-là. Oui, ça fait partir des innovations. Oui, ce volet est très très intéressant parce que effectivement on a besoin de savoir, parce que la diaspora, les gens ont peur du retour, surtout quand ils viennent avec des projets. On pense que tout le monde vient se buter à un mur de la corruption ou de toutes les mauvaises pratiques en Guinée. Et donc s'il y en a qui ont réussi en rentrant en Guinée avec des projets, donc les faire témoigner au salon, c'est très intéressant. Et nous avons, pendant que vous êtes en direct, donc le DGA de l'AGIP en studio. À moins que vous ayez un bonjour à lui adresser, on va peut-être l'écouter. Écoutez, je pense que... Avec plaisir. Allez-y. Je pense que ce qu'il faut vraiment noter, c'est par rapport à ce salon également, c'est la tenue de ces tables rondes, mais également ces panels avec des thématiques qui sont très intéressantes à mon avis. Ces retours d'expérience également vont permettre vraiment de rassurer les uns et les autres que la Guinée, c'est un pays qui est fréquentable, que vous pouvez y venir pour investir. Et nous, toutes les fois qu'un sujet concerne l'emploi, nous sommes obligés de nous y intéresser. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner la JGF dans l'organisation de ce salon qui est à sa 4e édition. Bien. Alors, Monsieur So, on est pratiquement à la fin. On a une question. Oui, et je voudrais savoir exactement le nombre de participants et quel sera pour vous l'indice d'évaluation à mi-parcours de ce salon. Écoutez, ce salon est vraiment stratégique pour nous. On arrive à une phase où on avait fait une rupture, on a étudié les leçons sur qu'est-ce qui a marché sur les précédents salons, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on compte vraiment mettre en place des indicateurs. Et ces indicateurs-là, on compte sur nos partenaires, nos co-organisateurs. Quand je dis nos co-organisateurs, c'est l'AGIP par exemple qui est là. Ce sera le ministère des Affaires étrangères qui nous aide à suivre le retour de ces gens-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que le recrutement et même les projets, c'est un long parcours, c'est pas en un jour. Aujourd'hui, on va initier des contacts avec entre des entreprises et des candidats potentiels. Parfois, ça va se concrétiser 1 an plus tard, parfois 2 ans plus tard. Mais le simple fait qu'il y ait cette rencontre-là catalyse la capacité à le concrétiser. Donc, on le suivra avec les entreprises. On a aussi développé, on est en train de développer, il sera disponible dans 2 semaines normalement, une plateforme qui permettra ce suivi-là. C'est-à-dire un loi qui permettra aux entreprises avec lesquelles nous avons travaillé sur ce salon-là de pouvoir avoir des profils en tant que recruteur, et on aura une base de CV avec laquelle on partira avec l'AGIP et tous les partenaires, qu'il y ait une base de compétences de cette diaspora-là. On ne l'étend même pas qu'à la France, qui sera ouvert à tout le monde, toutes les diasporas peuvent se connecter à un profil de pouvoir centraliser l'ensemble des compétences de la diaspora et faciliter ce retour-là. Donc, nous, on aura des statistiques là, même les consultations des profils, l'entrée en relation, on aura des qui nous permettront de maintenir ça dans la durée. Et c'est des choses qui sont vraiment palpables. Voilà donc une initiative incitative au retour de nos compatriotes diplômés, porteurs de projets à l'extérieur, notamment en France. Je rappelle bien entendu que le groupe Fréquence Média est sur cet événement, suivra justement l'événement jusqu'à Paris, le déroulement de l'événement, le salon, le panel, tout. Et nous allons tout enregistrer, filmer d'ailleurs en perspective de la télé Film 24. Et vous découvrirez tout ça dans nos grilles d'information de Film 24. Cabinet Fofana sera donc là-dessus.